Imaginez une campagne verdoyante, baignée de lumière, dans laquelle vous avez 1, 2, 3, et puis des dizaines de maraîchers qui collaborent avec la nature pour produire des fruits et légumes pleins de vie, pleins de saveurs. Imaginez maintenant des entrepreneurs équipés de vélos électriques, de vélos cargo, qui assurent la distribution de ces produits en circuit court sur le territoire. Imaginez un territoire où les petits producteurs et les grandes surfaces sont réconciliés pour distribuer au plus grand nombre, sur le territoire et pour le territoire, les biens qui sont produits par ces petits producteurs, avec une valeur qui est partagée sur toute la chaîne. Imaginez un territoire où les citoyens s'unissent, se rassemblent en associations, en communautés, pour construire leur village avec des matériaux qu'ils auront trouvés sur le territoire, des matériaux utilisables indéfiniment, biosourcés, et ils s'entraident pour construire leur habitat, un habitat à la fois sobre en énergie, confortable, respectueux du foncier et qui permet de créer des liens entre l'ensemble des membres de la communauté et du territoire. Imaginez un territoire où l'on produit notre énergie à travers des moyens de production respectueux de l'environnement et qui nous permettent d'avoir accès à une énergie finalement peu coûteuse en carbone et accessible à tous. Imaginez un territoire où l'industrie ne s'oppose pas à l'environnement, où cette industrie est à la fois décentralisée, produit des biens et des services pour le territoire et sur le territoire, avec des outils innovants qui font une large place à l'humain. Et pour finir, imaginez un territoire où l'ensemble des citoyens sont des acteurs engagés dans la vie démocratique de la cité pour organiser les échanges et pour assurer une forme de solidarité et du respect de l'environnement et du bien vivre ensemble. Voilà. Est-ce que vous l'imaginez, ce monde de demain? Il est plus ou moins loin, mais voilà, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et voilà, en tout cas, il est tout à fait accessible et c'est à nous de le construire. J'entends souvent dans des discussions, ouais, le système, on est victime du système, etc. Mais en fait, le système, c'est nous. Et c'est nous qui avons le pouvoir de le changer. On a le pouvoir de changer le système à chacun des moments de notre vie. Dans les choix que vous faites au travail, dans les achats que vous faites, dans la façon dont vous consommez, vous vous déplacez, vous habitez. Vous pouvez être acteur de cette transition écologique à tous les niveaux. Vous n'avez pas forcément besoin d'être entrepreneur. Voilà. Alors, voilà au Bastion, en tout cas, les piliers, on va dire, de l'utopie collective qu'on essaye de développer ensemble. Donc quand je parle ensemble, c'est l'équipe du Bastion, bien sûr, mais aussi toute la communauté qu'on est en train de rassembler, dont vous faites partie. Elle s'appuie en fait sur ces 4, on va dire, piliers. Donc de l'innovation, mais avec une forme de sobriété et de frugalité, et plutôt des innovations low-tech. Une économie plutôt décentralisée, mais déconnectée, mais connectée, en fait, avec des acteurs connectés. Une nature comme partie prenante de toutes les activités, non plus seulement voilà, comme source, magasin inépuisable dans lequel on ne passe jamais à la caisse.
hein, mais plutôt comme voilà, une partie prenante à laquelle on prend, mais aussi on reçoit. Et enfin, le lien social et la coopération, c'est sorti très fortement, enfin tous ces points d'ailleurs sont sortis très fortement dans les mots que vous avez proposés pour la société de demain.